C'est au niveau du village Murambi, en groupement Munigi, territoire de Nyiragongo, plus précisément à la frontière avec le Rwanda, au niveau de la borne 12. On observe ces derniers temps un renforcement des dispositifs militaires des RDF du côté rwandais, dont hier tout le monde a été surpris aux environs de 17 heures par le crépitement des balles. Nous, on crée déjà à une certaine provocation parce que depuis un certain temps, les effectifs militaires du côté rwandais sont en train d'être augmentés le long de la frontière et des fois ils s'illustrent à des actes de provocation pour voir ce que serait la réaction des FRDC. Nous sommes en train de demander aux autorités militaires ainsi qu'au gouvernement congolais de prendre cette menace au sérieux en renforçant aussi les dispositifs sécuritaires le long de la frontière pour ne pas être désagréablement surpris. À la population, nous sommes en train de demander d'être calme et de dénoncer à temps utile tout mouvement suspect le long de la frontière pour permettre à nos services de défense et de sécurité de prendre bien cette question avec beaucoup plus de sérieuxité. Et bientôt, ça sera 30 ans que nous sommes dans un cycle d'insécurité où nous avons compté beaucoup de morts. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 12 millions de morts à l'est du pays, mais que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international, rien ne s'est dit. Aujourd'hui, nous avons encore une énième agression dont nous sommes victimes. Ça fait plus de 3 mois que la cité frontalière de Bunagana est sous l'emprise des terroristes du M23 avec leurs alliés, l'armée rwandaise et ougandaise. Nos frères sont en déplacement. Ils sont en train de vivre une vie inacceptable. Et aujourd'hui, il y a tant de déplacés qui sont à Rutshuru. Ils n'ont aucune assistance adéquate. Leurs enfants ne vont plus à l'école. Et ces enfants, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Leur place ne doit pas rester dans les cas, ils doivent regagner leur village. C'est pour cette raison que nous nous sommes dit, nous comme société civile, si nous sommes dans un État, nous avons un gouvernement. Notre gouvernement doit quand même prendre ses responsabilités. Nous, en tant que citoyens, nous payons nos taxes, nous payons nos impôts pour que l'État puisse aussi faire ses devoirs. Et parmi ses devoirs, l'État doit nous protéger avec nos biens. Et quand il y a maintenant une agression, il y a des gens qui n'ont plus même accès à leurs terres. Parce que vous savez bien que la population du Nord Kivu, nous vivons essentiellement de l'agriculture. Au moins plus de 80% de la population, nous vivons de l'agriculture. Et aujourd'hui, cette population est dans la rue. Et ce qui est inacceptable. Il y a eu des affrontements, mais aujourd'hui, il y a un cessez-le-feu qu'on peut dire unilatéral. Parce que les rebelles du M23 continuent toujours à attaquer l'armée régulière. L'armée régulière ne fait que des défensives au lieu de faire des offensives pour que nous puissions au moins espérer le retour de nos confrères, nos concitoyens. Mais aujourd'hui, nous nous demandons si nous sommes dans quelle situation. Parce que sur le terrain, nos militaires ne font qu'observer. À un moment donné, on nous disait qu'il n'y a pas de l'ordre pour attaquer tout ça et on se demande qui ne donne pas l'ordre.